Voici les tendances et les énergies pour le signe du Sagittaire pour ce mois d'octobre 2025. Commençons par la première carte. Quelle carte représente le mois du Sagittaire? Donc c'est une carte jupitérienne et c'est la sagesse. Donc généralement, la sagesse nous parle, on va dire, de raison, de cohérence, mais aussi de prudence et de discernement, et surtout de bon sens. Donc, ça va être un mois où il va falloir vraiment, on va dire, voir les vérités de certaines choses. Il faut être franc. Et puis surtout, voir les choses arriver avant qu'elles n'arrivent à vous. D'où pourquoi la fameuse prudence, d'accord? Et puis bien sûr, savoir aussi démêler le vrai du faux. Parce que ça aussi, c'est quelque part important au vu de votre discernement, d'accord? Et de votre bon sens. Arrivons donc à la carte numéro 2. La carte numéro 2, c'est comment cette saison va-t-elle faire ressortir mon côté aventureux? Et là, nous avons la maladie. Donc, la maladie est une carte de type lunaire. Donc, tout ce qui est énergie passive. D'ailleurs, je n'ai pas dit non plus, mais pour la carte jupitérienne, c'est tout ce qui est énergie expansive. Donc, dans les énergies passives, on a surtout en fait l'inconscient, le fantasme, les intuitions, les imaginations, et c'est aussi l'énergie du yin. Donc, plutôt côté sombre. Au niveau aventureux, justement, votre côté aventureux, il va plutôt y avoir des déséquilibres, des indispositions. Voilà. Peut-être une forme de mal-être dans votre côté aventureux, ou plutôt maladroit. Ça dépend après de quel type d'aventure. Mais dans tous les cas, c'est pas non plus une carte qui est spécialement super mauvaise. Parce que les indispositions, c'est peut-être qu'à ce moment-là, vous n'aurez pas le temps de faire ressortir ce côté aventureux. Hein. Faut voir quand même que, voilà, quand on parle de la maladie, il y en a qui vont dire maladie psychique ou maladie physique. Moi, je vois plutôt un déséquilibre. Ça peut être un déséquilibre intérieur ou un déséquilibre, on va dire, de ce qui vous entoure. Une sorte de mini malchance, mais qui n'est que propre à vous. Arrivons à la carte numéro 3. Alors celle-là, elle va être facile. Donc, comment puis-je mettre plus de fun dans ma vie? Eh bien, vous faites, on va dire, ce que vous voulez. Dès qu'il y a une opportunité à saisir, mes amis du Sagittaire, il faut le faire. Parce que la carte bleue, c'est quand même la meilleure carte. Franchement, voilà. Déjà, comme je disais, il ne faut pas voir, on va dire, le mauvais signe. La carte bleue, quand elle apparaît dans un tirage, elle atténue les effets négatifs. Mais pas que. Parce que la carte bleue, elle a aussi un avantage. Et cet avantage, en fait, c'est l'opportunité éphémère. Donc, vous allez avoir une, voire peut-être plusieurs opportunités qui vont s'offrir à vous. Il va falloir les saisir. Parce que généralement, ces opportunités, ça amène quand même du bonheur, de la joie, du contentement. Mais pas que. C'est aussi une certaine forme de perfection. D'accord? Donc le meilleur pour vous. Donc, qu'est-ce qui va mettre plus de fun dans votre vie? Peut-être ces fameuses opportunités qui vont s'offrir à vous. Après, c'est peut-être pas non plus les meilleures opportunités que vous auriez eues dans toute votre existence, certes. Mais c'est quand même des opportunités qui, voilà, qui vous sont données. Donc, autant en profiter. À quel point suis-je libre dans ma vie? Donc, la carte numéro 4. Ah bah, vous êtes libre dans votre vie de faire avec la clé, donc la destinée, de trouver des solutions, d'accord, de
faire... Voilà, quand vous avez une clé, vous ne pouvez à la fois ouvrir les portes, mais aussi les fermer. Donc en fait, ce que la carte ici en position, à quel point suis-je libre dans ma vie, c'est vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez. Si vous souhaitez, on va dire, ne pas franchir certaines portes, alors que vous avez la clé pour les ouvrir, ou même pour les fermer définitivement, c'est vous qui choisissez. Mais je tiens à préciser quand même que pour vous, amis du Sagittaire, il y a quand même 2 belles cartes. Celle-ci aussi d'ailleurs. Pour l'instant, il n'y a que celle-là qui est un peu en demi-teinte. Mais après, quand je dis en demi-teinte, c'est que là, on nous parle quand même d'un déséquilibre par rapport à votre côté aventureux. Mais qu'est-ce qui va mettre du fun dans votre vie? C'est les opportunités. Et qu'est-ce qui fait comme quoi que vous êtes, voilà, à quel point vous êtes libre dans votre vie? Vous avez la clé, la destinée. Donc c'est vous qui choisissez. Donc la 5e carte. Qu'est-ce qui va me surprendre durant cette saison? Ah, l'infortune. Alors, la fortune nous parle généralement, donc c'est Saturne, énergie assidue. Ça nous parle, on va dire généralement, de lenteur et aussi de résignation, d'accord? Donc quand je parle de lenteur, ce sera tout ce qui sera, on va dire, sur la durée et la patience. Parfois, il faut attendre pour que les choses se mettent en place. Mais un petit peu aussi de renoncement, de sacrifice et de discrétion. Mais ça, la discrétion, c'est encore autre chose. Donc généralement, la carte de l'infortune va nous parler toujours de ce qui est malheur, de ce qui est la détresse, la malchance, la disgrâce. Mais comme je vous ai dit ici, avec la carte, déjà c'est amoindri. Et vu que ici vous avez la clé, c'est vous qui choisissez. Donc moi, selon ce que je vois, là tout de suite, c'est surtout en fait que l'infortune sera de type du fardeau. Voilà. Pas spécialement de la malchance ou des douleurs ou besoin d'aide. Quoique, parfois, on peut aussi demander de l'aide. Hein. Mais là, ça serait plus, on va dire, dans le cas, en fait, de qu'est-ce qui va vous surprendre durant cette saison. Peut-être les fardeaux. Et peut-être aussi les fameuses petites choses que vous allez voir autour de vous par rapport à vos amis et tout ça. Donc peut-être aussi leur malheur. Hein, et leur malchance. D'accord? Si après, vous avez peut-être quelques petites... ouais, peut-être une certaine forme de détresse ou de douleur intérieure pour vous, mes amis du Sagittaire. Mais je ne pense pas. Moi, je vous en pense, voilà, des petites malchances, des petits trucs, mais c'est pas quelque chose de... Comment je pourrais dire ça? C'est pas des choses gravissimes. Voilà. Si, par exemple, ça aurait été, allez, je vais vous dire, l'accident, là, ça aurait peut-être été différent, mais là, ce n'est pas le cas. Là, c'est vraiment, on va dire, sur le temps, je pense. Hein? Qu'est-ce qui va vous surprendre sur cette saison? C'est les fameux petits coups de malchance. D'accord, qui arriveront. Donc peut-être, je sais pas, une personne qui sera en retard ou des choses de ce genre-là, ou une personne qui ne peut pas venir pour X raisons, genre une panne de voiture, les pneus qui sont crevés, voilà. Vous savez, la petite malchance. Mais après, comme je vous dis, c'est vraiment des choses temporaires. C'est juste déjà en plus pour ce mois-ci et pas pour les mois suivants. Voilà, voilà, pour vous, mes amis du Sagittaire. Donc, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Voilà, moi je vais continuer avec les autres signes. Donc n'hésitez pas à me laisser un like, à vous abonner, à commenter et à même à partager si ça vous a plu. Voilà. Et moi je vais poursuivre tout de suite avec le signe, normalement, du Capricorne.